Et bonjour, je suis avec Xavier Desharnais, nageur longue distance de haut niveau. Ouais. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais. Je suis vraiment content de pouvoir faire une conversation avec toi pour le podcast. Et comme la plupart du temps, c'est vraiment des triathlètes quand je fais des entrevues avec, mais c'est différent d'avoir le point de vue d'un nageur de longue distance. C'est vraiment un sport que la plupart des triathlètes, la natation, c'est le sport qui est le plus difficile, qu'on a le plus de difficultés. Puis déjà, comme on se dit, comme 1900 mètres ou 3800 mètres, on trouve ça déjà long. Toi, c'est comme jusqu'à les 10 kilos, même plus. Comme la traversée, je pense que c'est 32 kilos, quelque chose comme ça? Ouais. En fait, le plus long que j'ai fait, c'est un 57 kilos. Ouais. Puis la plus longue Coupe du Monde, c'est 88 kilos, mais avec un courant, donc c'est pas vraiment 88 km de nage. Toi, as-tu déjà fait le 88? J'ai jamais fait le 88, mais j'ai déjà fait le 57. Puis c'était environ 8h30 de nage. Wow. Ouais. C'est quoi qui t'a fait donner le goût de faire de la natation de longue distance comme ça? En fait, ça a vraiment été un processus naturel. Dans le fond, j'ai commencé à faire la natation en piscine, j'ai commencé à faire de la longue distance en piscine, donc 400 mètres, 1500 mètres. Puis mon entraîneur, qui était un ex-nageur d'eau libre, ben, il a vu mon potentiel, puis il a dit « Ah ben toi, tu vas faire du 5 km, du 10 km. » Puis moi, je viens de Sherbrooke, donc j'ai toujours eu la traversée du lac Memphremagog dans ma cour arrière, pratiquement. Donc j'ai juste décidé un jour que j'allais faire de l'eau libre. Ça allait bien. J'ai fait 5 km. Je me suis dit, je pense que je serais meilleur sur 10. J'ai fait 10 km. Je pense que je serais meilleur sur 30. J'ai fait 30 km. Puis là, ben, c'était vraiment ça qui me permettait de vraiment m'exprimer à 100% mon potentiel. Puis l'entraîneur, c'est Marouf, ça? Ouais, Mohamed Marouf. Puis il était à Sherbrooke dans ce temps-là? Ouais, Marouf, il a commencé comme assistant-entraîneur à Sherbrooke en 2003, je crois. Puis moi j'avais 13 ans dans le temps, donc j'étais avec lui. Puis je l'ai suivi jusqu'à temps qu'il parte de Sherbrooke. On est parti en 2009 ensemble. On est allé au club de natation La Salle à Montréal. Puis j'ai été avec lui depuis ce temps-là. C'est vraiment la première année que je suis pas affilié à son club. Là. OK. Puis quand tu as fait ton premier 5 kilos, tu avais quel âge en ce temps-là? Mon premier 5 kilos, je devais avoir 14 ans. Je pense que. Ok, ça c'est jeune. Ouais. Mais comme tu sais, c'est un entraîneur qui poussait les jeunes à aller essayer l'eau libre l'été. Donc, tout le club, même si c'était pas des nageurs de longue distance, on allait à la nage amateur du lac Memphremagog. Puis on faisait 1, 2, 5 kilos, 10 kilos pour les meilleurs. Puis tu as commencé à nager à quel âge? Je me suis inscrit avec le club de natation de Sherbrooke, j'avais 7 ans. 7 ans? Ouais, j'ai 7 ans. Puis c'était vraiment pas pour compétitionner, c'est juste parce que mon frère faisait partie du club, mais c'est aussi parce que j'avais comme coulé un cours de sauvetage. Puis il me l'avait coulé parce que j'étais trop jeune. Puis là, je me suis dit, ok, c'est bon, je vais me venger, je vais aller dans le club de natation de Sherbrooke, puis je vais revenir plus tard faire tous mes niveaux d'une shot, puis c'est ce que j'ai fait quelques années plus tard. Ouais, cool. Puis dès le début, quand tu as commencé la natation, c'était vraiment vu que plus c'était long, plus tu aimais ça, puis plus tu étais meilleur, non? C'est ça? Ouais, exactement. Je pense que la longue distance, ça se joue beaucoup dans la tête, puis je crois que j'ai toujours eu un mental qui est très fort. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui sont pas capables de faire, qui sont capables physiquement de faire du 1500, des 5 km, du 10 km en natation, mais que mentalement, comme ils peuvent pas. Puis, ouais. Moi, ça n'a jamais été un blocage. J'ai toujours vu ça comme une opportunité de me développer. Puis j'aime ça, tu sais, j'aime ça m'entraîner, j'aime ça avoir une bonne routine. Donc ça a vraiment été un cheminement naturel pour moi. Puis en parlant du côté mental, c'est quoi que tu dis comme une course qui dure comme 8 heures de temps? C'est quoi qui te passe dans ta tête un peu? Parce que tu es tout le temps dans l'eau, c'est comme d'autres sports, mettons en course à pied, même en ultra running, au moins tu vois le paysage, comme ça. Toi, tu es vraiment dans l'eau, des fois c'est des conditions comme extrêmes, il fait soit extrêmement chaud ou il fait extrêmement froid. Fait. Ben, pour vrai, dans les courses de longue distance comme ça, c'est vraiment monotone. Fait que, il faut que tu sois habitué. Mais un entraînement de natation pendant 2 heures, on fait ça 10 fois par semaine, on s'habitue un peu à la monotonité, ou je sais pas si c'est un mot, mais à ce que ça soit monotone. Puis, dans une course, il se passe tellement de choses en même temps, justement, comme tu dis, il peut faire super froid, il peut faire super chaud, il peut y avoir de la vague, il peut y avoir du vent, il peut y avoir du courant, il peut y avoir plein de nageurs qui sont super bons, des nageurs qui sont moins en forme. Fait que là, il y a un pack qui se forme, puis il faut que tu sois bien placé dans le pack, parce que si le pack il part, il faut que tu sois prêt à partir avec eux. S'il y en a un qui fait une échappée, il faut que tu sois prêt. Donc, je te dirais que la majeure partie du temps, tu penses à qu'est-ce qui est en train de se passer.
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer plus loin sur le lac, plus loin sur la rivière, à ta stratégie, à ta technique beaucoup, parce que c'est facile de divaguer un peu puis de commencer à nager mal, tu sais, parce que c'est rendu inné pour nous, c'est comme marcher. Fait que, tu peux faire des équations mathématiques, tu peux faire ce que tu veux, puis tu nages, mais tu ne nages pas nécessairement efficacement puis bien. Donc tu fais attention à ta technique, tu dis ok, ma main, ok, je suis comme ça, puis là, des fois tu comptes tes coups de bras, tu peux te rendre à 1000. Moi je pense que je me suis déjà rendu à 1000 quelque chose, ah ouais, à compter les coups de bras un à un.